à tous et merci de nous retrouver sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à Maï Traoré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes proviseur d'un lycée parisien, vous êtes également auteur puisque vous avez publié l'année dernière « Je suis noir, mais cela aurait pu être pire, j'aurais pu être une femme ». Non, c'est « Je suis noir, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme » publié aux éditions Robert Laffont. Aujourd'hui, c'est la proviseure que je reçois. Avec déjà cette première question, comment s'est passée votre rentrée ? Alors, ma rentrée à moi dans mon établissement scolaire s'est merveilleusement bien passée. Ce qui n'est pas le cas partout. C'est pour ça que je vous pose cette question, parce que cette question en amène une autre. Parce qu'en oui. fait, beaucoup se sont demandé si cette année, tous les élèves allaient pouvoir avoir un professeur face à eux dès le départ. Est-ce que ça a été le cas chez vous ? Oui. Alors, nous avons eu cette grande chance que tous les élèves aient pu avoir un enseignant face à eux et que tous les effectifs de l'école que j'administre, en personnel et en professeur, soient au complet au jour de la rentrée au 1er septembre. Vous avez eu peur à un moment Alors là, vous me le dites, ça s'est bien passé, mais est-ce que ça s'est bien passé naturellement ça s'est enchaîné avec l'année dernière sans aucun problème ou parce qu'on va y venir après, la situation a été compliquée pour beaucoup d'établissements. C'est vrai. Ou est-ce que vous avez dû batailler un petit peu, vous avez dû chercher des professeurs, vous vous êtes retrouvés confrontés à des situations que vous ne connaissiez pas. Comment ça s'est passé ? Alors, dans l'ensemble, sur le national, c'était très complexe, très compliqué, avec un été très studieux des administrations, des rectorats, par les chefs d'établissement qui ont eu très peu de vacances, je tiens à le dire, à peine une semaine de vacances entre le mois de juillet et le mois d'août, puisqu'on était vraiment au travail pour la sortie, pour s'assurer qu'on avait effectivement des affectations, qu'on allait rechercher des professeurs, qu'on a fait des couplages aussi, c'est-à-dire qu'un professeur peut être partagé entre 2, 3 établissements. Ça n'existait pas avant ? Ça existait avant, mais il faut trouver le bon couplage pour pouvoir organiser et calibrer l'emploi du temps. Donc là, ça demande... Ça existait aussi avant, mais là, c'était un peu plus tendu du fait du recrutement, du fait des affectations qui sont arrivées un petit peu au fil de l'eau. Et donc, ça a été un temps très fort, mais un travail a été mené vraiment avec tous les services des rectorats, et je tiens à les en remercier. Et pour ce qui est de mon établissement scolaire, puisqu'on m'interrogeait là-dessus, c'est un lycée qui est très spécifique puisqu'il travaille le matériau vert, et le vitrail, et le design aussi sur le métier d'art du verre et design objet et espace, c'est les DLMAT. On peut citer le nom du lycée, de toute façon. Alors, mon lycée, c'est le lycée Lucas de Néou, qui se trouve sur 2 sites, le site du Panthéon, dans le 5e, et le site du 14e, vers Port d'Orléans. Et je suis intarissable sur le lycée parce que vraiment, on y crée des choses très spécifiques. Mais vu comment vous en parlez avec passion, on comprend qu'on a envie de vous écouter pendant des heures. Mais là, en l'occurrence, vous parlez d'un lycée qui est particulier, très spécifique dans son mode de fonctionnement, avec des professeurs qui sont obligatoirement avec des compétences qu'on ne trouve pas dans les lycées lambda, j'imagine. C'est ça. En revanche, il a fallu tout de même recruter 4500, alors je l'ai noté, 4500 nouveaux professeurs contractuels ont été recrutés en urgence. Si je vous posais la question de savoir comment s'est passée votre rentrée, c'était surtout pour en arriver à cette question. Pour vous, qu'est-ce que cela dit de notre système éducatif d'être obligé au mois de fin août d'engager 4500 personnes ? Parfois, il fallait donner son nom et montrer une pièce d'identité. Enfin, je caricature, mais on n'en était pas loin. Là, vous caricaturez. Un petit peu, mais en tout cas, je pense que beaucoup de citoyens l'ont perçu comme ça. Oui. Qu'est-ce que cela dit de notre société éducative, de notre système éducatif ? Alors, ça en dit long, ça prouve qu'il y a un petit peu de température, que la machine est peut-être un peu malade, que l'école est un peu convalescente. Ça il ne faut pas le nier. On sait qu'elle est malade. Oui, mais alors, pour revenir à cette actualité-là, la rentrée, elle était vraiment attendue, elle était très tendue, il ne faut pas le nier. Il faudrait être un fief et menteur que de dire que tout est bon, que la maison, elle est rose et circuler, il n'y a rien à voir. Ça, ce n'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu effectivement des contractuels. Moi, dans mon établissement, sur mes 47 professeurs, j'ai un tiers des professeurs contractuels. Donc, il a fallu effectivement aller les chercher, pas souvent par cooptation, parce qu'on est dans des métiers professionnels où on va aller trouver un vitrailliste, trouver un décorateur sur verre. Donc, c'est souvent des anciens professeurs qui ont formé des élèves et c'est des anciens élèves qui redeviennent eux-mêmes professeurs. Donc, on est sur des métiers de niche, ce qui est le cas dans
tous les secteurs des lycées professionnels. Ceci dit, dans les établissements professionnels, on est au cœur de la machine, du réacteur, de la créativité. Et ces enseignants-là, ils n'y viennent pas par hasard. Donc leur recrutement n'est pas un recrutement par défaut ou par hasard où ils ont vu de la lumière. Ils y viennent par passion, par envie de transmettre et de transmettre du savoir-faire. C'est le cas dans tous les lycées professionnels. Oui, mais il y a du savoir-faire. Vous êtes en train de me dire que c'est la grande différence avec les lycées généralistes, c'est-à-dire que les gens n'y vont plus par passion. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que lorsque nous avons un enseignant qui a eu une formation théorique, professeur de lettres, de maths, de philosophie, d'histoire et géo, DPS, que je respecte éminemment, le profil est différent d'un enseignant de la voie professionnelle, de la voie technologique, qui apporte avec eux un savoir-faire, à la fois de l'entreprise, du monde de l'entreprise, qu'ils transmettent à des élèves au sein de la maison mère éducation nationale, dans l'institution de l'école de la République. C'est ce que je dis. Est-ce que vous pensez que ces difficultés, je reviens un peu, je ressors de votre lycée, et je reviens sur de manière générale, est-ce que vous pensez que ces difficultés, ça a mis un doute, ça a donné une inquiétude aux élèves ou ils ne sont pas concernés? Alors ça, c'est certain. Il faut quand même se l'avouer. Lorsque pendant tout l'été, on entend et on lit dans la presse recrutement, le chiffre, vous l'avez annoncé, de temps de professeurs contractuels, formation accélérée, etc., ça peut donner de la tension, ça peut faire peur. Et c'est normal et c'est humain que le public, c'est-à-dire les usagers de l'école, s'entendent dire peut-être que mon enfant n'aura pas. Et certains établissements ont tardé à avoir des professeurs affectés au 1er septembre, mais c'est en train de se résorber petit à petit. Ça peut faire peur. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est remettre l'école au centre du village. Moi, j'aime à dire que l'école est une puissance d'une nation. Pays, décris-moi ton école et je te dirai qui tu es. Si on s'autorise à poser cette question et qu'on regarde véritablement le spectre de l'école de la République, l'école de Jules Ferry, on peut se rendre compte des failles, des difficultés et de cette convalescence dont je parlais qu'il faut absolument résoudre in situ en interne. Et pour y aller, il faut mettre tout d'équerre, poser et arrêter les petits pas et vraiment dire les choses clairement. Alors, ça ne va pas partout. Je le disais au début de l'émission, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Je suis noire, mais je ne me peins pas, j'aurais pu être une femme ». C'est toujours aussi compliqué pour les jeunes femmes noires de grandir et de s'épanouir dans nos sociétés, au travers de ce que vous voyez dans vos établissements? Pour tous les jeunes. Je dirais pour tous les jeunes, pas que les jeunes filles noires, mais effectivement, lorsqu'on est noir ou lorsqu'on est d'une minorité, comme on dit, on a cette difficulté supplémentaire qui s'ajoute, qui s'additionne à votre jeunesse, à votre fragilité, à votre situation à la fois sociale et scolaire. Donc effectivement, moi, ce que j'observe dans mes établissements scolaires depuis maintenant plusieurs années, c'est des fragilités qui sont maintenues dans certains endroits auxquels il faut absolument que l'école donne des réponses et fasse en sorte qu'il y ait un vecteur et qu'il y ait des appuis pour pouvoir sortir. On parlait avant de l'ascenseur social. On parle maintenant, moi j'aime parler des passion, j'aime parler de l'envie, j'aime parler du jeune qui va se retrouver dans une situation, une formation qu'il a choisie, pas dans une voie de garage, pas dans une situation qu'il va subir. Et dans ce cas-là, son renoncement ne va que se continuer, que s'accentuer, et donc il va perdre de l'estime de lui-même. J'aime à dire que l'école doit être le spectre des possibles, le lieu des réalisations. Et notre grande école, notre école française, que j'aime à dire, le lieu des possibles, doit pouvoir permettre, mais véritablement permettre à ce que les jeunes qui lui sont confiés puissent sortir avec cette estime d'eux, cette envie. Et que le choix des orientations ne puisse plus être des orientations subies, mais des orientations choisies. Et pour ça, il y a beaucoup à faire. Je suis navrée, je suis très bavarde, mais il y a beaucoup à faire. D'abord, mettre l'école au centre du village, que tout le monde sache qu'il faut y mettre des moyens, qu'il faut y mettre de la passion, qu'il faut y mettre de l'envie et qu'il faut qu'on y aille de plus en plus. Il y en a. Tous les chefs d'établissement que je connais et tous les professeurs, et je les félicite, je les remercie de faire ce merveilleux métier, ont embrassé ce métier avec une passion et ils le transmettent. En tout cas, dans la voie professionnelle, c'est très certain. Je vous posais cette question pour ces jeunes filles noires. Je ne voulais pas cibler spécifiquement cette catégorie de la population, mais est-ce que le fait d'avoir une proviseure noire, un ministre noir, M. Pap Ndiaye, est-ce que ça fait bouger les lignes et ça donne un objectif et ça donne un point de comparaison et surtout ça donne des exemples qu'on a envie de suivre? Alors, je l'espère.
Pour ce qui est de la nomination du ministre, M. Pape Ndiaye, c'est un symbole puissant. C'est quelque chose de très fort. Ça permet à tout un jeune dans la société, toute une génération de se projeter, de se dire c'est possible. Maintenant, pour les valeurs d'exemplarité, moi j'y crois beaucoup. Mais j'y crois beaucoup par du travail. Valeurs d'exemplarité, non pas de se dire je vais faire comme lui et ça va se faire comme ça. Non. Rome ne s'est pas construit en un jour et on ne devient pas ministre, président ou chef d'établissement ou journaliste en un jour. C'est un cheminement, c'est une construction au jour le jour avec des appuis, avec des moments de doute, avec des chutes, mais avec des personnes bienveillantes qui vous accompagnent et qui sont des guides, des tuteurs. Vous voyez, il faut absolument garder en tête que l'école doit pouvoir former les jeunes dans toute leur identité. Parfois, quand on entend certains commentaires au sujet de l'école, on se demande si l'école est un facteur d'intégration ou d'exclusion. Quel est votre point de vue ? C'est un sujet qui est éminemment miné, vous savez, c'est très miné. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la passion. Il y a de la passion, ça nous parle à tous, ça nous touche. Nous y sommes passés, d'autres personnes avant, nos enfants, nos petits-enfants. Ça doit être un lieu d'intégration et pas d'exclusion. On doit pouvoir rassembler. Mais l'école, cette école que je chéris, moi, elle n'est pas en deçà de la société. Elle n'est pas parallèle à la société. Elle est au centre de la société. C'est pour ça que je parlais de remettre l'école au milieu du village, pour que tout le monde puisse l'identifier et se dire que c'est une puissance qui va permettre de former des citoyens. L'intégration ou l'inclusion, c'est quelque chose de très fort et ça se construit progressivement au jour le jour. Ça ne se décrète pas. Donc, il faut mettre, dans ce cas-là, les moyens, cadrer, dire les choses et expliquer les choses, faire acte de pédagogie, comme j'aime à le dire. Maï Traoré, une dernière question, parce que je vous écouterai pendant des heures et puis vous avez tellement de choses à dire. Mais il y a une petite question un peu pernicieuse que j'ai envie de vous poser. C'est dernièrement, on a vu beaucoup de reportages autour du monde des influenceurs. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, mais comment font les professeurs, les éducateurs, les proviseurs, pas les parents parce qu'on les écoute plus depuis longtemps, comment faites-vous pour expliquer à vos élèves qui, en travaillant et en faisant des années d'études, ils pourront, dans le meilleur des cas, moyennement, allez, s'ils font de grandes études, gagner quelques milliers d'euros, contre d'autres qui, en 2 minutes sur un TikTok à Dubaï, peuvent en gagner des dizaines de milliers. Comment vous leur vendez le projet éducatif ? Alors justement, je ne leur vends pas. Moi, je suis plus à les amener sur une réalité concrète, c'est-à-dire mettre la main dans la réalité, c'est-à-dire travailler. Je crois fondamentalement à la valeur travail. Nous avons la chance dans l'éducation nationale en France d'avoir des partenariats tripartites, notamment avec la police, les services de communication de la police, service MPC, avec la justice et avec l'éducation nationale et tous les services de l'éducation nationale. Et je vous prie de me croire qu'il y en a énormément. Et ces services de communication peuvent intervenir à tout moment sur demande du chef d'établissement pour pouvoir mettre en place des temps d'écoute, des temps d'échange et surtout essayer de discuter avec les jeunes des méfaits de ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on met sur TikTok? Qu'est-ce qu'on met sur Instagram? Comment on va sur ces réseaux-là? Avec quel danger on y va? Et avec ce qu'ils pensent avoir cette immédiateté-là de l'image, qu'est-ce que ça peut donner comme répercussion dans quelques années? Il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Penser qu'il suffit de faire un selfie, un clic et de gagner des sous en étant extrêmement bien maquillé ou avec des fausses choses, c'est un mode de vie que je ne partage pas. La réalité n'est pas celle-ci. Beaucoup d'appelés, peu de lus. Donc il faut faire très attention et faire en sorte que l'école joue son rôle, encore une fois, nous vous apportons ce qu'il faut, mais nous laissons aussi juges les élèves et les familles, mais l'école travaille avec les familles, avec les parents, pour justement faire en sorte qu'on arrive tous ensemble à conduire les jeunes. Vous avez, chez moi en Afrique, au Mali, dont vous êtes regardé, écouté, que je salue tous les Maliens, j'ai à cœur, et tout le continent, on a souvent, moi je l'entendais dire, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Oui, d'accord. Donc ça ne se fait pas tout seul, et l'école ne peut pas, à elle toute seule, faire ça. Donc il faut absolument qu'on le fasse ensemble pour donner du sens et faire en sorte que nous construisons ensemble le futur citoyen par l'école.
Maï Traoré, et dans l'école. Si j'avais eu une proviseure comme vous, je pense que j'aurais été un moins mauvais élève. Mais pas du tout. C'est avec ce compliment que l'émission se termine. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup pour votre invitation. L'entretien du jour est terminé. On se retrouve bien évidemment très très vite pour un nouvel entretien du jour. Et comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.